Une question de Thierry. Kaja Kallas a annoncé que toute participation d'un État membre de l'UE aux célébrations de la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie sera punie. Pendant ce temps, Barrot annonce qu'il célébrera la victoire du 9 mai 1945 à Kiev, à l'invitation du régime ukrainien. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? C'est un scandale de plus, mais un scandale particulièrement scandaleux, si j'ose dire, puisque il s'agit de célébrer la victoire sur le nazisme. Et je rappelle que en 1900, moi quand j'étais tout petit, quand j'avais je sais pas 6 ou 7 ans, donc dans les années, ça devait être dans les années 65, par là, j'avais un grand-père, mon grand-père paternel, que j'aimais beaucoup, qui était assez sévère, mais qui était quand même très, très gentil, et qui me parlait de l'histoire, voilà, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, voilà. Et qui m'expliquait justement comment c'était les Russes, comme il disait, qui nous avaient sauvés d'Hitler. Et c'est ce que savaient tous les Français à l'époque, hein. Alors d'ailleurs, j'avais un grand-père qui aimait pas trop les Américains. Il les avait vus débarquer avec du chewing-gum, du Coca-Cola, et donc il était assez anti-américain. Je tiens peut-être un petit peu de lui de ce point de vue-là, quoique je ne sois pas anti-américain. Je suis contre le deep state, l'État profond américain. C'est pas exactement pareil. Enfin lui, il n'aimait pas cette invasion de la langue américaine, de la musique américaine. Il était de son époque. Il était né en 1898, je me rappelle. Donc à l'époque, on savait que c'était les Soviétiques qui avaient vaincu Hitler avec les 3 grandes fameuses batailles de 1942, à partir de 1942, avec la bataille de Stalingrad, puis avec la bataille de Koursk, et enfin pour terminer avec l'opération Bagration qui a fini de détruire toute la mécanique militaire allemande. Et comme vous le savez, les Américains, eux, se sont beaucoup battus, les Américains, mais sur le théâtre pacifique. Hein, quand vous y vivez, comme moi j'ai vécu au Japon, ou quand vous parcourez le Pacifique Sud ou le Pacifique, vous savez que partout vous retrouvez, si vous allez à Hawaï, à Oahu, dans l'île d'Oahu, à Honolulu, moi j'y suis allé, il y a le port de Honolulu, ce qu'on appelle Pearl Harbor, le port de la Perle. C'est là que, comment s'appelle-t-il, Roosevelt avait fait mystérieusement, mais tous les navires avaient commencé par l'USS Missouri dans la baie de Pearl Harbor, qui a été entièrement détruite. Alors vous savez, il y a aussi... qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette affaire de Pearl Harbor en 1941 ? Est-ce que les Japonais n'ont pas été attirés dans un piège par les Américains pour bombarder toute la flotte du Pacifique des États-Unis pour permettre à Roosevelt de déclarer la guerre au Japon et à l'Allemagne, puisqu'il y avait un très grand courant isolationniste en fait aux États-Unis, avec notamment piloté par quelqu'un qui était Charles Lindbergh, par exemple, et qui voulait que les États-Unis ne se mêlent pas du tout du conflit en cours en Europe. Et notamment, il y avait aussi une attirance toute particulière pour certaines élites européennes en faveur d'Adolf Hitler. Je rappelle que Henry Ford, sauf erreur de ma part, s'était rendu en Allemagne hitlérienne, avait reçu l'aigle impérial, l'aigle du Troisième Reich, des mains de Göring. C'était la plus haute décoration que l'Allemagne nazie pouvait donner à un dignitaire étranger. Et puis, rappelez-vous aussi que le père de la saga Bush, là, le Prescott Bush, avait largement contribué à l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, comme d'ailleurs un certain nombre de banquiers américains. Hein. Donc tout ça pour dire... C'était quoi la question ? Je me rappelle plus. C'était... Kaja Kallas annonçait que toute participation... Ah oui, voilà. Donc tout ça pour dire... Je termine mon histoire, parce que je m'étais laissé un petit peu embarquer. Mais tout ça pour dire que les Américains, leur guerre, ça a été le Pacifique, mais sur le théâtre européen, ils ont débarqué le 6 juin 1944, comme vous le savez, et vous savez que De Gaulle refusait de célébrer le 6 juin 1944, puisque lorsque les Américains ont débarqué, ils voulaient mettre la France, l'Allemagne et l'Italie sous des gouvernements d'occupation, avec l'AMGOT. Hein. C'était ça qu'avait... Et les Américains voulaient maintenir au pouvoir non pas De Gaulle, puisque les Américains invisibilisaient De Gaulle. Hein. Ils faisaient comme si De Gaulle n'existait pas. Les Américains faisaient
comme le font les grands médias aujourd'hui, c'est-à-dire ils font mousser des faux opposants. Donc les Américains avaient décidé que, après la libération par les Américains, ils maintiendraient au pouvoir Pétain, Laval, et ils mettraient également Édouard Herriot, qui était un président du Conseil de la Troisième République. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle qui l'a dit dans les Mémoires de guerre et qui l'a dit à Perfit dans le C'était De Gaulle. Voilà, c'était ça le projet. De Gaulle ayant même dit à Alain Perfit, ça aurait été le prélude à une seconde occupation du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors dans ces conditions, ne pas aller célébrer le 80e anniversaire de la victoire à Moscou, c'est un scandale, de même qu'a été un scandale le fait de fêter, de commémorer plus exactement, la libération du camp d'Auschwitz, le camp d'extermination d'Auschwitz, en refusant la présence des Russes. Alors que ce sont les Soviétiques, ce sont les Russes qui ont libéré Auschwitz en janvier 1945. Enfin, c'est honteux, c'est absolument honteux d'avoir écarté les Russes. Au contraire, d'ailleurs, on sait que parmi les tortionnaires des camps de concentration, il y avait des Ukrainiens. D'ailleurs, l'un des tout derniers, qui a été près de centenaire, qui a été traduit pour crime contre l'humanité, s'appelait Demanjouk, je crois, quelque chose comme ça. C'était un Ukrainien. C'est-à-dire que les nazis avaient comme supplétifs des Ukrainiens dans les camps de la mort. Hein. Voilà. Or, tout le monde sait aussi qu'en ce moment à Kiev, même si je sais bien que Zelensky est juif et que disent c'est un juif donc, mais peut-être qu'il est juif, mais force est de constater qu'autour de lui et du pouvoir à Kiev, eh bien, il y a des associations, il y a le groupe, le commando Azov, il y a les admirateurs de Stepan Bandera, qui était un collaborateur notoire des nazis. Il y a des néo-nazis. Quant à Madame Katja Kallas, et qui est estonienne, je rappelle qu'en Estonie, j'ai fait un tweet d'ailleurs là-dessus sur le sujet, régulièrement et publiquement, ils célèbrent les Waffen-SS, c'est-à-dire des Estoniens. C'est la même chose en Lettonie et un peu moins en Lituanie, dans les pays baltes. Ce sont des pays qui commémorent le fait que dans les années 43, 44, 45, un certain nombre de leurs ressortissants, des Estoniens, des Lettons, etc., s'étaient engagés sous la bannière des nazis en tant que Waffen-SS. Ils détruisent les monuments qu'ont installés les Soviétiques après 45, puisque ces pays ont été intégrés à l'URSS par Staline. Ils détruisent les monuments qui célèbrent la victoire soviétique sur le nazisme, et ils construisent des monuments en faveur des Waffen-SS, ce qui a amené notamment les communautés juives de ces pays à protester véhémentement. Donc le fait que la France non seulement ne va pas aux 80 ans, mais va se rendre à cette espèce de contre-sommet avec des néo-nazis, je suis désolé, avec Madame Katja Kallas qui célèbre dans son pays, qui célèbre le nazisme, avec Madame von der Leyen qui compte dans sa parentèle, il y avait, je crois, un oncle de son mari qui était un officier SS de haut rang, etc. Bon, on n'est pas responsable de ses ancêtres, mais enfin quand même, on respecte les morts et on respecte la réalité de l'histoire. En d'autres termes, c'est absolument scandaleux. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2015, eh bien, l'UPR s'était enorgueilli d'être le seul parti politique à s'être rendu en Russie, en Crimée d'ailleurs, pour célébrer le 70e anniversaire de la Russie, parce qu'on nous avait déjà fait le même coup et tous les partis politiques français s'étaient esbignés et avaient considéré que c'était infréquentable. Normalement, le devoir d'un chef d'État français serait d'aller en Russie à l'occasion de ces 80 ans de la victoire sur le nazisme. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord sur tout avec Vladimir Poutine, mais là c'est honteux et scandaleux, et j'espère qu'il y a quand même beaucoup de Français qui n'ont pas oublié le sacrifice des Soviétiques qui nous ont sauvés en fait du nazisme. J'espère qu'il y a quand même beaucoup de Français, des millions de Français qui sont comme moi scandalisés de cette réécriture de l'histoire.